Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je me prépare à commenter, lire les écrits de Frère Verban, cet homme si grand, ce messager de Christ, qui est pour moi l'équivalent de Frère Austin Spark, Frère Watchman Nee, et tous les brochures que j'ai lues de ces grands hommes. Frère Verban est le fondateur de l'église évangélique Patmos, cette église par laquelle j'ai eu tous ses écrits. Je ne l'ai pas connu physiquement, mais je suis persuadé qu'il fait partie de la même trempe que tous ces grands hommes, que tous ces écrits que je lis et qui viennent de l'église Patmos. J'ai pu connaître sa femme, qui, à mon avis, est l'image de ce grand homme qui rayonnait de gentillesse, de bonté. J'ai parlé avec elle et j'ai compris que Frère Verban était l'illustration parfaite de ce qu'est un chrétien à travers elle. J'ai connu aussi sa petite fille avec qui j'ai peu parlé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à connaître ces personnes dans cette église évangélique qui est tout à fait particulière. Rien que s'y trouver, même s'il n'y a personne, il y a une sorte de paix incontestable qui émane des forces supérieures qui s'y trouvent. Donc pour en revenir à mon projet pour ces semaines à venir, je vais relire, je crois, pour la deuxième ou troisième fois, les écrits de Frère Verban. Et cela concerne « J'ai vu un roi pour moi ». Cela nous concerne tous. Dieu avait donné à Adam la domination sur toute la création, mais à cause de sa désobéissance, il perdit tout. Cependant, le dessein de Dieu à l'égard de ses rachetés demeure, à savoir faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? Apocalypse 1,6. Aussi, lorsque nous recevons le don de la vie éternelle, si cette vie gouverne notre être intérieur, elle introduit en nous le sens de notre destinée, celle du trône. C'est elle qui nous donne cette vision élevée du dessein de Dieu. Cependant, nous verrons que notre ascension au trône implique que nous vainquions. Ce qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3,21. Et ailleurs, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ainsi Dieu ne désire pas seulement des gens rachetés, mais des rois, et cela présuppose une préparation, une formation, par une discipline sous une autorité. L'héritage et le trône sont inséparables de la maturité spirituelle, qui est l'état de fils. En tant que croyants, nous sommes également sacrificateurs. Dans l'Ancienne Alliance, la première chose que nous voyons concernant les sacrificateurs, c'est qu'ils offraient à Dieu des holocaustes, des sacrifices entièrement consumés par le feu sur l'autel. Compte tenu de ce double aspect, voyons maintenant le premier pas fondamental pour que se réalise le dessein de Dieu en nous. Israël était un peuple racheté, témoin des œuvres puissantes de Dieu. Cependant, il lui fut infidèle en se faisant un veau d'or, alors que Moïse était sur le mont Sinaï. Satan avait détourné le cœur de ce peuple, et en l'éloignant de Dieu, il lui ravit l'adoration. Alors Moïse se plaça à la porte du camp. En moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Exode 32, 26. Seule la tribu de Lévi s'assembla auprès de lui. Et Moïse lui dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils, votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Exode 32, 29. Cet exemple illustre de façon simple et claire le point suivant. Bien que nous soyons enfants de Dieu, nous avons à répondre à son appel, en vue de la vocation qui nous est adressée. Car de notre réponse dépend la qualité et la stabilité de notre marche spirituelle.